Flip Fabrique fait un retour aux sources cet été. L'équipe répète dans une grange de Portneuf où son tout premier spectacle est né en 2012. Et voilà une nouvelle production en préparation intitulée 6 degrés. À 6 poignées de main près, on connaît la planète entière. La première fois que Bruno m'a dit « Ouais, on va faire le show en distanciation, nanana, tout ça », j'étais comme « Eh boy, c'est un gros défi, ça se peut dessus, tu sais. » Déjà, je me posais la question sur le théâtre, tu sais, fait que d'un coup, tu fais dire « Ouais, ça va être du cirque », tu sais. Puis moi, mon trip en cirque, c'est ça, c'est oui d'amener la théâtralité aussi, mais de faire en sorte que tout le monde touche un peu à toutes les disciplines, puis qu'on sent que c'est un show de groupe, puis tout ça. Fait que je me suis quand même questionné à savoir j'ai-tu envie d'embarquer là-dedans, ça se peut dessus, faire ça. Puis je me suis dit, si malheureusement on est dans ça pour comme, je sais pas moi, 3 ans encore, là, tu sais, puis on le voit, là, tu sais, les saisons se font comme doucement retarder tout le temps de plus en plus, ben aussi bien prendre doucement de l'expérience, à voir comment on est capable de composer avec cette donne-là pour construire puis créer un spectacle. So in March, when Bruno said we were going to continue with the production, I was happy. I didn't understand how we were going to do it because of everything that was happening, especially at that time, everything shutting down. But he just said, we're going to do the creation outdoors, you know, social distancing, all that in our bubble. Quand j'ai su qu'on allait le faire à la grange, j'étais vraiment contente. C'est vraiment comme une aventure autre parce que, tu sais, dormir, puis être tous ensemble, puis faire une création, je trouve que ça apporte quelque chose encore plus intense. En gros, c'était quand on a dit à tout le monde, bon, ben on arrête, puis aussitôt qu'on peut, ben on recommence. Ben, c'est ça qu'on a fait. Écoute, on est assez émotif par rapport au fait de retourner à la source, de retourner aux bases, de revenir ici, puis de recréer dans cet univers-là, qui est quand même assez phénoménal. Puis c'est pas une opportunité qui arrive souvent. Puis je pense que justement, avec la COVID, dans les circonstances où on se trouve, c'est super pertinent de retourner aux sources, de retourner là où on a commencé tout ça. Puis c'est ici, à la grange à Jeff. Donc oui, c'est un peu de fébrilité, d'excitation, puis d'être content de retourner au travail après tant de mois. Flip Fabrique, c'est les premiers à avoir pris l'espace de la grange pour créer un spectacle avec leur premier spectacle Attrape-moi. Donc, c'est un retour aux sources pour eux. Cette équipe-là n'a pas le choix de traverser plusieurs épreuves ensemble, dont aussi cohabiter, mais aussi de créer puis de rester dans ton univers. Ça l'amène du bon, comme des fois, ça peut amener des conflits, mais en général, il n'y en a pas trop de conflits. Ça va bien. Oui, c'est bon. Encore. On a 5 artistes qui sont tous issus de l'École de cirque de Québec, sauf un qui est Jamie Atkin. Il a, lui, fait sa bosse pendant des années, je dirais même, peut-être même 30 ans, que ça fait ça qu'il fait de sa vie. Il est clown, comédien. Jongleur, acrobate. Puis après ça, pour les 4 autres, on a Mélie-Jade, Camille, Jacob et Dylan. Ça, ce sont 4. C'est pas loin d'être des prodiges, là. Je veux dire, veux pas dans les circonstances qu'on a présentement avec le travail qui est relativement manquant, mais ça fait en sorte qu'on a un cast très fort parce qu'on a eu le choix. Le moment où tout a arrêté au Québec, c'est au moment où, une semaine après, on reprenait notre deuxième période de création qui devait durer environ 5-6 semaines dans un lieu, puis après au Diamant à Québec, où on présentait à la fin, pas dans la saison, mais juste comme un petit truc dans le studio. Puis ensuite, c'est ça, normalement, là, à pareille date, en juillet, là, on serait probablement en Autriche dans un festival en train de tester devant le public une première fois le spectacle pour ensuite aller au Fringe à Édimbourg pour tout le mois d'août. Hello from Edinburgh. There's the castle. Can you see it? Yes, I can. I remember that. How difficult is it to do a circus show that still, follows the rules of social distancing? On avait une année 2020 là, de fou. Là. C'est une des raisons aussi pour laquelle j'avais décidé de quitter le stage, parce que là, on avait 4 prods là, cette année-là.
Il y avait 2 shows en tournée internationale avec Drummondville, puis Feria, puis ci, puis ça. C'est sûr que là, on a un step back de 5 ans, là, mais avec toutes les aptitudes qu'on a pu avoir et l'expertise qu'on a développée depuis 5 ans, ça nous remet un peu à l'essence de là où on était. Puis écoute, quand tout ça, là, la pandémie va être derrière nous, Flip va être clairement plus fort que ce que c'était avant la pandémie. When we're dealing with art, I think restrictions are the things that really make us creative in a lot of ways and take you in a direction you wouldn't have gone. If I think of poetry, sometimes it's the rules of poetry that make the artist write in a way that they wouldn't normally write and create something that wouldn't have existed otherwise. So there's a lot of restrictions due to social distancing. We're trying to keep our distance. That's the main one, trying not to touch, trying to keep nothing with the audience. You know, you can't go into the audience, especially as a clown. It would be fun to really break the fourth wall and go in there. So there's a lot of restrictions, but those restrictions could be great. But again, with the audience and working with those restrictions, I think it would take me in a direction that I'm not used to going and end up like somewhere where I'd be really happy. Like, oh, wow, look, all those restrictions, those roadblocks that made me turn, that was a great turn. Mettons que quand je claque la porte, elle l'antenne, elle voit aussi. Ouais. Like, try to close it. Ce qui est particulier, c'est que, tu sais, un artiste de cirque, encore plus que bien des artistes, non seulement il y a un besoin de toujours cultiver son âme et son énergie créative, mais il y a quelque chose de super physique aussi. Puis pour plusieurs, des disciplines, par exemple, comme les équilibres, ces choses-là peuvent s'entraîner à la maison ou en extérieur, mais tous ceux qui ont besoin d'un trampoline ou de beaucoup plus gros appareils, il y en a plusieurs qui ne se sont pas entraînés depuis quand même plusieurs mois. Fait que ça, juste au départ, retrouver comme leur énergie physique pour être en mesure de réarriver au niveau des prouesses acrobatiques qu'ils étaient capables de faire. Déjà, ça, c'est comme une étape à faire, je pense, dans les premières semaines. Fait qu'on dirait qu'on y va un peu plus smooth cette semaine. On s'assure que mentalement et physiquement, ça fonctionne bien. Puis, on découvre, c'est ça, tu sais, je leur ai donné des devoirs, puis finalement, il y a des choses qui me disent « Ouais, ça se peut pas parce que je suis pas capable d'y arriver. » Puis moi, ce qui est drôle, c'est que je suis un metteur en scène en cirque qui essaie le plus possible de faire en sorte que tout le monde participe un peu à tout. Puis là, c'est comme impossible, ou en tout cas, c'est possible, mais tu sais, à 2 mètres de distance, fait que ça devient quand même difficile d'avoir l'impression que tout le monde est impliqué à l'intérieur de ça. Mais on essaie quand même de toujours avoir ça en tête, de voir comment il y a une histoire qui est racontée à l'intérieur du numéro de cirque. Je dirais que jusqu'à présent, on était beaucoup dans l'histoire avec Olivier. Et quand Olivier est pas là, on travaille le physique. Puis après ça, quand il revient, on lui montre le physique. Et puis lui, il s'arrange pour genre rentrer le physique dans l'histoire. Et au fur et à mesure, on en ajoute. On est rendu habitué, mettons, de vivre un peu en communauté. Je pense que tout le monde a trouvé sa place au sein du groupe, puis ça va super bien. On rit vraiment beaucoup. Même quand on travaille pas, on a du fun ensemble. Donc, il y a vraiment une belle énergie dans le groupe, puis c'est le fun de voir ça. Dans le sens que je trouve que ça évolue bien, puis ça l'augure bien pour l'avenir. « 35.1. C'est correct? T'es dans le show. On a fait notre marque de commerce, on a fait notre âme avec le spectacle Attrape-moi qui a été créé à La Grange. D'une certaine façon, le spectacle 6 degrés vient combler le manque que Attrape-moi a laissé quand il a été remisé. Mais évidemment, avec une meilleure scénographie, des nouvelles artistes, un Jamie Atkin qui arrive là-dedans, je veux dire, on a poussé des personnages qui ont des histoires, eux, qu'il faut qu'ils jouent. Ça, c'est quelque chose qu'on a poussé, qu'on n'avait pas poussé auparavant. Puis ça, je trouve ça vraiment génial, que justement, avec la pandémie, ça fait en sorte que c'est vers là qu'il faut aller. White shirt with a
C'est ce qui est drôle, quand j'en parlais avec Bruno Gagnon, il dit c'est drôle parce qu'il dit au final, on s'est dit qu'on veut un show ludique, puis sympathique, puis le fun, puis qui marche bien, mais il dit c'est le show qui a l'histoire la plus complexe, comme de tous les spectacles de l'histoire de Flip, t'sais. Fait que je pense que c'est ça. J'ai pas voulu que ça soit trop facile. J'ai pas jailli les shows où on est nourri à cuillère, puis on se fait dire voici l'histoire, vous la comprendrez tous de la même façon. Pour moi, c'est une job quand même un peu être spectateur. Il faut que tu arrives, puis il faut que ton cerveau soit là, puis il faut qu'on stimule ton imaginaire puis ton intelligence. Puis c'est pas parce qu'on est dans une période plus trouble et sombre que ce boulot-là qu'a le spectateur n'existe plus. We start from the talk. Who's there? Ça manque encore définitivement de pep et de folie un peu. Je trouve qu'on a un genre de core qui fonctionne avec petite modification puis tout. Puis là, les 2 prochaines semaines, c'est ça, on va stimuler. OK, par demi-journée. Tu vas debout dessus puis tu fais un Y, là, ou un équitête. Ouais, j'y ai pensé, mais je suis pas encore prêt à ça. Il faut qu'on check avec Martin, je suppose. C'est sûr que c'est pas l'affaire la plus solide, ça. Et puis c'est branlant quand même. Ouais. Je sais le potentiel des petits cocos qui sont sur le stage, là. Fait que quand je vois un numéro puis je fais juste lancer une mini perche, juste une question. Hey, Jacob, dans 10 shows, là, ça va être quoi la chaise, tu sais? Fait que là, parle, Jean-Jean, là, je le vois, là. Puis là, il commence à penser, là. Puis, à peu près 25 secondes plus tard, il a rajouté une vrille, un backflip, puis fait un équilibre sur la chaise. Puis j'ai juste dit, qu'est-ce que tu ferais dans tes shows? Il me l'a fait en 20 secondes. Jacob is amazing. He's like this monster acrobat who does this amazing trampoline act that's like so dangerous, it seems, and scary for me to watch, but exciting. And at the same time, when he's backstage, he's moving walls and he's doing all this like mechanical work and he does it with a great spirit. So it's hard for us right now to see what the show is. So we're really relying on Olivier's vision. So you don't understand? And maybe during that, Camille, tu peux pousser pour que Dylan, tu rentres entre les murs. Puis Jacob, tu pourrais repousser le mur, peut-être pour le ramener dans la position normale. Ouais, qu'est-ce que c'est? C'est une affaire qui est frustrante un peu ces temps-ci, c'est que de savoir comment le numéro pourrait vraiment être meilleur si ces contraintes-là n'existaient pas. On dirait que là, ça nous joue un peu plus dans la tête parce que je pense qu'on est aussi quand même doucement fatigué. C'est la fin de l'été, la température commence à dropper un petit peu aussi. Je veux pas, tu sais, ici, l'environnement, c'est cool, mais il demeure que ça commence à faire un bout de temps que tout le monde n'est pas nécessairement dans son vrai milieu de vie avec les gens qui côtoient au quotidien ou de façon hebdomadaire. Peut-être Jamie est quand même loin de sa famille. Je sens que ça commence aussi à lui rentrer un peu dedans par moment. It's not just 6 weeks of a creation, it's 6 weeks of a creation during a pandemic. You know, so this is changing everything. It feels weird. It's nice to be on the farm, but also we're quite cramped. So after 6 weeks, it's very tiring. It's discouraging if you watch the news, and it seems like the world's on fire. But then we come here and like, let's make a show. The reality is, if you watch the news, it's super depressing. But in fact, the sky is blue and the birds are singing, so it's quite nice. So it's hard to. I find this pandemic is messing with what our conception of reality is, and so that's just living, and then we're also trying to create a show at the same time. Là, on est samedi après-midi. C'est notre dernière journée à la grange, notre dernier enchaînement ici. À 14h, on se fait un run. Puis après, mercredi, il installe la scène à Mézeray. Jeudi, on arrive, on installe, nous, le décor. Puis le lendemain, ben, c'est la première devant des gens. Team spirit, guys. Hey, on s'en va de la gauche! Sortez-vous, on va y aller au défroc, puis après ça... Là, on est à Mézeray, et puis on va bientôt faire la première. Puis je pense que ça va bien se passer. On a fait la générale hier, ça s'est super bien passé. Puis genre aujourd'hui, j'imagine que ça va se passer aussi bien, si ce n'est mieux qu'hier. Je suis stressé juste avant qu'on commence d'habitude, là. Mais là, ça va. On dirait que je suis fatigué parce que j'ai stressé un peu hier soir. Je
show begins, and then that's the best part. Once it begins, there's no more changing anything. We have to just live in the moment for 1 hour. 20 minutes, audience. OK, thank you. Show must go on. C'est la première fois qu'on sort de la grange où on a répété en isolation pendant les 6-7 dernières semaines. Donc, c'est la première fois qu'ils rencontrent un public. C'est la première fois qu'on est à l'extérieur, qu'on deal avec le soleil, pas de soleil, avec le vent, avec tous les nouveaux cues techniques aussi. Fait que nous, on le voit vraiment encore comme une répétition, mais une répétition où on vous rencontre, où on voit qu'est-ce qui fonctionne moins et tout. Je pense que s'il y a des contextes dans lesquels on peut présenter le spectacle de façon sécuritaire, je pense que ça peut juste apporter de la joie. Les gens sont beaucoup dans leur tête en ce moment. Le niveau de stress est tellement élevé autour de nous que, tu sais, un spectacle comme ça peut juste faire du bien aux gens. À Mézeray, c'était vraiment comme un laboratoire, mais avec du public, où tout d'un coup, on voit ce qui marche pas, ça nous confirme des choses, ça en infirme d'autres. Peu importe c'était quoi, même si on n'était pas prêt, là, avec le nombre de temps qu'on a eu de pause, de faire des spectacles, ça a tellement fait du bien. Puis c'était vraiment une bonne pratique, vu que c'était dehors. Il fallait projeter à tout le monde. Puis je sens qu'à cause de ça, dans un théâtre, on va être encore plus présent. Doing the creation, it was difficult in these conditions, but fun at the same time and challenging. It took more time than I think anyone thought, so that was difficult. And now we're here in October, and it just seems a little crazy right now to be doing this at the moment. Je trouve que chacun et chacune a donné du sien. Je trouve qu'on a eu plein de défis qui tout d'un coup sont devenus autres que celui de la COVID, qui aussi ont fait en sorte que tout d'un coup, cette règle de distanciation-là était comme presque plus facile à gérer que des détails techniques ou des choses qui rendaient l'engrenage du spectacle plus tough. Malgré que ça a été difficile à la grange, malgré que ça a été difficile à des places, il n'y a rien de parfait, mon Dieu qu'ils sont contents. Puis toute l'équipe qui a travaillé autour, oui, c'est difficile, oui, c'est sûr, mais c'est tout le temps difficile. Mais d'avoir eu cet espoir-là, puis de faire travailler ces gens-là, je vous avouerais que le bonheur que ça a créé, puis la confiance qu'ils ont eu en eux autres, malgré la pandémie, ils n'ont pas pensé « Ah, je vais-tu arrêter le cirque? » Absolument pas. Donc, oui, c'était essentiel de retourner en création. Absolument. Quand il reste 8 secondes, tu caleras le 1991. Je peux pas me permettre de donner 90% de ce que je peux faire, là. Je me sens mal, sinon. Je me sens juste mal pour tous les gens qui travaillent pas. Je me dis, il faut au moins que je leur rende honneur, puis en donnant le maximum de ce que je peux faire, là, parce que, justement, j'apprécie vraiment le fait que je puisse travailler en ce moment. Je me sens comme les violonistes dans le Titanic. Quand le Titanic, il coule, là, eux autres, ils continuent à jouer du violon jusqu'à la fin. J'ai l'impression qu'en ce moment, les artistes de cirque, c'est ça. En soi, les artistes, en ce moment, on est comme bloqués. C'est une impasse. C'est comme on peut pas produire des spectacles, on peut pas planifier, on peut pas non plus comme tellement s'entraîner. C'est parce qu'il n'y a pas accès au centre, tout ça. Fait qu'on ait accès à la grange, qu'on ait accès à une équipe de création, une équipe de design de costumes, de design de décors. C'est super riche. On est des artistes de cirque à la base. Donc si on fait pas de cirque, on se sent diminué en énergie. On se sent diminué en créativité. Et le fait de pouvoir justement créer et de pouvoir présenter dans les conditions actuelles, c'est extraordinaire.